Dignité. Voilà une notion fondatrice. Mais le paradoxe extraordinaire, c'est qu'elle n'est pas définissable. Chacun comprend ce que signifie un traitement indigne. Chacun comprend ce que signifie le fait que la dignité soit bafouée, qu'elle soit niée. Mais on ne sait pas la définir. On ne sait pas dire ce qui est digne, en quoi consiste la dignité, quel est son contenu, alors qu'on comprend très bien quand elle disparaît. On constate son absence, on ne sait pas définir sa nature. J'ai découvert ce paradoxe il y a une quinzaine d'années au moins, quand, avec quelques amis, nous faisions un livre sur le clonage humain. La juriste Mireille Delmas-Marty, professeure au Collège de France, faisait remarquer qu'on pouvait considérer le clonage humain reproductif comme contraire à la dignité humaine. Alors, évidemment, je lui ai demandé comment les juristes définissaient la dignité humaine, parce que chez les philosophes, il n'y a pas beaucoup de contenu. Elle m'a répondu, à ma grande surprise, qu'il n'y avait pas véritablement de définition juridique de cette notion. On se contente d'affirmer que c'est le propre de l'humain. Et de proche en proche, je me suis aperçu que ce qu'il y avait d'indigne dans le clonage humain, c'était de dupliquer un génome déjà connu. Et cela peut conduire à une étrange hypothèse. Il se pourrait que la dignité humaine soit liée à notre traversée du hasard, à notre traversée de cette loterie génétique qui fait que personne n'est prescrit, que personne n'est véritablement déterminé à l'avance, et que surgissent du hasard des êtres uniques dont l'unicité, la singularité, la spécificité est à respecter. Ce serait une définition provisoire, fragile, un peu curieuse, mais peut-être opératoire de la dignité de dire que c'est ce qui caractérise les êtres qui ont traversé le hasard.